et bienvenue à l'atelier, je suis ravie de vous retrouver. Eh bien écoutez, pour la série numéro 2 de la pochette piqué libre aléatoire. Et vous avez vu la semaine dernière avec quelle facilité on a assemblé les petites chutes de tissu. Et on a terminé, bien entendu, par un piqué libre aléatoire. Et vous avez vu, c'était un vrai jeu d'enfant parce qu'on a fait du gribouillage sur du tissu. Et c'était plutôt cool de faire ça avec vous. Donc aujourd'hui, avant d'entamer donc cette série numéro 2 de cette pochette, et écoutez, vous allez voir qu'on va la monter avec une facilité enfantine. Je voulais faire des petits clins d'œil justement à quelques-uns de vos petits ouvrages que j'ai vu passer via ma page Facebook. Eh bien Mima, bravo, c'était super, hein, donc l'assemblage de différentes matières dans ce petit sac pochon qui a certainement ravi un de vos petits enfants, bien entendu. Et puis je dirais aussi un bravo à Agnès qui a fait la mini Lolidol. Elle est sublime cette mini Lolidol, hein. Le choix des coloris, le rembourrage était au top. Elle a suivi mon cours à la perfection. Je lui tire chapeau bas à l'artiste parce que c'était vraiment parfait. Et je terminerai écoutez, avec Evelyne qui elle est une grande fan parce que je vois réaliser quasiment tout ce que je lui présente, elle le fait. Eh bien, écoutez, avec son cœur, bien entendu, puisque j'ai vu passer le pic aiguille infirmière. Elle l'a revisité, bien entendu, en 2 versions que je vous fais, bien entendu, défiler. Et puis, la box Makework, bravo pour le coloris bleu. C'était juste super sympa. Et elle a, bien entendu, terminé avec un petit ange, écoutez, de la Saint-Valentin. Écoutez, bravo, parce que franchement, pour une première, c'était plutôt pas mal. Et bien, maintenant, ce qu'on va faire, écoutez, on va enfin étudier le PDF en profondeur avec bien entendu toutes les techniques que je vais vous démontrer aujourd'hui pour pouvoir la réaliser en plusieurs formats. Donc alors le temps de rassembler mon petit matériel et je suis à vous. Alors à tout de suite. Eh bien, j'ai préparé tout mon petit matériel parce qu'aujourd'hui, vous allez voir que je vais vous présenter beaucoup de choses, surtout en termes de règles qui vous permettront de faire des arrondis et comment j'en suis arrivée, moi, à ce petit rabat. Vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de formes arrondies. Donc ça, on va le voir en détail lorsqu'on va voir le PDF. Je voulais de nouveau vous montrer un petit peu ce qu'on a fait la semaine dernière. On a fait donc cet assemblage de petites chutes de tissu avec les restes de ruban, de dentelle. Et vous avez vu un petit peu, on a obtenu ce qu'on appelle de l'art textile avec on dirait un petit peu de l'art abstrait, hein, donc voilà, avec cet assemblage justement avec une dominante de rose, hein, donc choisissez toujours une couleur dominante pour réaliser donc ce type de technique qui est une technique de patchwork qui vous permet de récupérer toutes les chutes de tissu. Donc vous avez vu que sur celui qu'on a fait la semaine dernière, j'ai fait un piqué libre plus dense, c'est-à-dire que écoutez, je suis vraiment venue insister un petit peu avec toutes ces petites courbes, et celui-ci écoutez, est moins fourni en piqué libre. Donc vous ferez votre choix, hein, d'accord, en fonction de votre tissu. Quand on a un tissu qui est un petit peu plus sombre, on essaye de faire un piqué libre moins fourni. D'accord? Et puis là, écoutez, je me suis éclatée avec ma machine, hein, on dirait du gribouillage, et c'est ce qui fait le charme, justement, de cette pochette. Donc, ce qu'on va voir maintenant, donc on va mettre donc de côté donc notre tissu principal et on va se concentrer maintenant sur le PDF, d'accord, de façon à ce qu'on puisse continuer à réaliser cette petite pochette. Alors comment j'en suis arrivée moi à faire cette petite pochette? Moi je suis partie d'un dessin, hein. Je fais toujours des petits croquis, donc vous ferez pas attention, hein, c'est du gribouillage. Moi je suis toujours avec un petit calepin, peu importe, parfois même en cuisinant j'ai mon petit calepin et puis je dessine. Je suis toujours avec un petit stylo et un petit calepin pour justement, écoutez, quand les idées fusent, hein, en cuisinant, parfois j'ai le temps de réfléchir, hein, et puis écoutez, je viens et dès que j'ai une petite idée, écoutez, je viens la noter et puis ensuite, écoutez, je gribouille un petit peu comme ça sur mon petit bloc-notes. Eh bien, j'ai pris du papier listing, hein, donc moi j'ai toujours du papier listing et je vais vous montrer comment j'en suis arrivée là. Donc, ce que j'ai fait, moi j'ai pris une feuille. En général, vous pouvez même prendre une feuille à 3. Hein. Donc, et puis, je suis venue la plier comme ceci. Hein. Donc, voilà, en 3 pour faire un format de pochette, tout simplement. Et puis, après, j'ai agrandi les côtés. Et puis, voilà comment on peut faire. Vous pouvez, bien entendu, prendre une feuille à 3, une feuille à 4, un grand papier listing. Il vous suffit de venir le plier en 3. D'accord? Donc là, je ne l'avais pas plié en 3, mais à la base, je l'ai plié en 3. D'accord? Pour obtenir un peu ma pochette. D'accord? Donc, vous prenez peu importe la feuille A3, vous prenez une A4, vous pouvez prendre un papier listing qui est beaucoup plus large, vous pouvez prendre des grandes de largeur de papier, de façon à plier en 3 votre papier et ainsi vous aurez un format de pochette quel qu'il soit. D'accord? Comme ça vous aurez le format que vous souhaitez, bien entendu.
Pour le format que moi je vous présente dans le PDF, qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, je vous ai mis dans le PDF que vous allez trouver bien entendu dans la description de la vidéo. Vous allez avoir la première page qui vous explique un peu le piqué libre aléatoire et l'assemblage de tissus. Donc vous avez une belle photo hein, donc, qui vous montre un petit peu cette technique qu'on a fait la semaine dernière. Et vous avez donc le rabat de la pochette, d'accord? Auquel il faudra venir rajouter donc un rectangle de 24 par 28 cm, d'accord? Pour obtenir au total quelque chose qui fait de 40 de long, donc à partir de l'arrondi, 40 par 24. Et vous avez vu que de cette ligne de marcation correspond au rabat que vous avez là, hein, donc je vais vous le mettre par-dessus pour que vous voyez bien. Vous voyez un petit peu? D'accord? Il fait 24 de large. D'accord? Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que vous pouviez faire plusieurs formats. Si vous prenez une feuille A3, une feuille A4, vous pouvez la faire plus petite, plus grande. Vous pouvez faire vos propres dimensions. Vous prenez votre portable, par exemple. Vous mesurez la largeur et la hauteur de votre portable et vous rajoutez 3 cm sur la hauteur, 3 cm sur la largeur. Et, bien entendu, vous multipliez par 3 pour avoir ensuite, donc, une partie, une autre partie et une autre partie. D'accord? Comme ça, vous pourrez faire n'importe quelle pochette, même pour votre tablette. Hein. Vous pourriez très bien pour votre tablette, bien entendu, mais vous ajoutez 3 cm d'envergure sur la hauteur et sur la largeur. Et ensuite, bah, vous multipliez ce rectangle que vous obtenez. Hein. Donc, vous avez par exemple un rectangle comme ça. Hein, je vous montre. Hein. Et bien ensuite, bah, vous rajoutez 3 fois pour obtenir donc un patron complet. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait moi pour obtenir ce genre de choses? Je suis partie sur un rectangle à la base. Donc là, il faisait vraiment un rectangle. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur mon rectangle, j'ai pris une ligne médiane pour le milieu. D'accord? Et ensuite, je suis venue faire toutes ces petites courbes avec des règles. Alors, justement, je voulais vous montrer un petit peu avec quoi je travaille, moi, pour faire tous ces petits arrondis. Vous avez beaucoup de règles sur le marché. D'accord? Je vous les mettrai en lien pour quelques-unes, à savoir que ce sont des règles qui sont extrêmement chères. Donc j'ai essayé de vous trouver des sites où on les trouve les moins chers possibles, notamment sur eBay. Hein. Vous trouverez ce genre de règles qu'on appelle le Round Corner de la marque Joanne Taylor. Hein, oui c'est ça, Joanne Taylor ou June Taylor en anglais, hein, donc voilà tout simplement, et qui permet de faire des courbes. Qu'est-ce que j'ai fait? Bah écoutez, j'ai ma ligne médiane, donc c'est celle-ci. Vous voyez ici, hein, donc, au départ je m'étais trompée, hein, donc celle-ci on va l'effacer, hein, donc je vais vous la rayer pour que vous voyez que j'utilise celle-ci qui correspond au milieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma règle avec donc les arrondis. Je suis venue une première fois, je me suis bien mis dans l'axe médian et je suis venue faire un arrondi jusqu'à, vous voyez un petit peu, à ces lignes-ci. Donc je vais vous mettre un petit coup de crayon. Vous voyez un petit peu, j'ai fait cet arrondi sur mon rectangle. Et donc, je suis venue marquer ensuite comme ceci. Puis ensuite, bah écoutez, j'ai cet arrondi-ci. Je suis venue le positionner comme ceci. J'ai fait une courbe. Je me suis arrêtée. J'ai fait la même courbe de l'autre côté. Et puis ensuite, bah écoutez, j'ai pris une petite règle de la marque Clover. D'accord, vous en avez plusieurs, hein, donc celle-ci est de la marque Clover. Et l'avantage, c'est que celle-ci, eh bien, écoutez, on peut même repasser parce qu'on peut faire des arrondis parfaits. D'accord, hein. Je vous dis, hein, il existe une multitude de règles. Et puis, je suis venue, bah écoutez, finir par un petit arrondi comme ceci. Et puis, comme ceci. Vous voyez? Mais si vous n'avez pas ce genre de règles, vous pouvez très bien prendre aussi, eh bien, écoutez, des bobines de fil. Ou des CD. D'accord, pour faire des courbes. Des CD. On peut prendre des assiettes. On peut prendre des bols. Vous voyez, si vous voulez faire votre propre rabat dans votre pochette que vous aurez plié en 3 pour faire le rabat, vous prenez ce que vous avez bien entendu chez vous. D'accord? Vous n'êtes pas obligé d'avoir des règles. Donc moi je vous les mettrai en lien parce que bon, il faut savoir que les règles facilitent énormément le travail. Et donc je vous mettrai celle-ci. Donc, et puis vous en avez une autre qui est juste parfaite. Donc je l'ai utilisée dernièrement. Donc je l'ai reçue il n'y a pas très longtemps. Pareil, vous en avez plusieurs. Vous avez même un angle droit ici. Et vous avez plusieurs courbes. D'accord? Donc, qui vous permettent de faire des arrondis. Donc, je vous la mets là en transparence. Sur le papier, ça ira mieux, ou même sur le carton. Alors, attendez. Vous voyez un petit peu pour que vous la voyez bien. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut faire. Hein. Pour faire vos rabats, vous pouvez bien entendu... Là, j'avais dessiné un rabat, je vous ai montré tout à l'heure, hein, dans mon petit brouillon. Regardez, j'avais fait même ce genre de rabat. Vous pouvez faire ce genre de rabat. Alors, je vais vous montrer un petit peu.
Hein. Vous pouvez faire des rabats comme celui-ci que je vous présente, mais vous pouvez en faire aussi avec une forme comme ceci. Alors là, je vais mal dessiner, hein, d'accord? Vous pouvez faire des formes comme ceci. Vous pouvez faire des rabats avec des... Voilà, vous voyez, ce genre de choses. Vous voyez un petit peu les rabats qu'on peut faire, hein. Vous pouvez faire un rabat, eh bien, écoutez, qui vient comme ceci en pointe aussi. Regardez, bon là je dessine mal, hein, donc je vous fais ça à main levée. Vous voyez un petit peu le genre de rabat qu'on peut obtenir pour le haut de votre pochette. Vous pouvez bien entendu créer le vôtre, hein. Vous pouvez aussi le faire en forme d'enveloppe, votre rabat de votre pochette. D'accord? Vous pouvez aussi le faire avec, écoutez, plusieurs petites vagues aussi, comme ceci. Vous voyez? Vous avez une multitude de rabats. Vous pouvez aussi, écoutez, pourquoi pas, le faire juste en biais comme ceci. D'accord? À vous de dessiner de la façon la plus probante que vous voulez. Vous pouvez aussi en faire un en forme de cœur, par exemple. Venir comme ceci, et puis regardez. Et vous avez un rabat. Donc là, je dessine vraiment à main levée, hein, donc ne ferez pas attention. Voilà un petit peu ce que vous pouvez obtenir. Et ce genre de règles, justement, facilite donc la conception de rabats, de courbes, bien entendu. Vous verrez que je vous réserve des petites surprises, notamment pour la fête des pères. Hein, donc je viens de terminer le projet. Et bien entendu, vous pouvez utiliser ce genre de règles qui vous permettent, écoutez, de faire vos propres patrons. D'accord? Donc vous avez aussi celle-ci. Donc une marque qui est beaucoup connue dans le patchwork. C'est Marty Mitchell. Donc, vous avez aussi ici des arrondis. Donc, il vous suffit, écoutez, hein, là, j'ai utilisé celui-ci, mais j'aurais pu, regarder, vous voyez, utiliser cet arrondi là. Vous voyez un petit peu les envergures qu'on peut faire, d'accord? Tous ces arrondis. Vous avez aussi celui-ci, donc je ne l'ai jamais déballé d'ailleurs, je vais le déballer devant vous, parce que je ne l'ai pas encore utilisé celui-ci. Mais c'est pareil, hein, il permet de faire aussi des arrondis. Hein. Donc moi, comme je fais beaucoup de patchwork, hein, j'utilise beaucoup ce genre de règles que je vous présente. Hein. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore utilisé. Vous avez celui-ci, pareil, hein, et pareil, il sert à faire des arrondis. Et puis vous en avez plusieurs. Vous voyez, elle est un petit peu en éventail et vous pouvez, écoutez, faire des petits arrondis. Donc c'est des marques un petit peu qui servent à faire du quilting. Hein, d'accord. Et puis on les utilise beaucoup hein, pour faire des bordures, faire des tas de choses. Donc à l'usage, je les utilise. Hein, donc voyez un petit peu ce que ça donne pour faire des arrondis. Donc ceux-ci sont moins prononcés. Il m'arrive des fois pour faire des robes de poupée, d'accord, de les utiliser, d'accord. Vous voyez un petit peu ce qu'on peut trouver. Et puis ensuite, écoutez, comme moi je fais beaucoup de poupées, j'utilise aussi ce qu'on appelle des perroquets. Alors vous en avez des plus ou moins grands. Vous avez la marque Bohin, qui en a sorti un trio là que j'aime beaucoup, pour faire les emmanchures de robes de poupée. Vous avez ce genre de règles. Hein. Donc je vous les mettrai toutes en lien, parce que si vous voulez faire vos propres patrons, écoutez, vous pouvez faire des tas d'arrondis. Vous voyez, un petit peu plus ou moins large, en fonction de ce que vous voulez faire. Vous avez même, voilà, hein, vous pouvez faire, vous voyez, un rabat avec des formes un petit peu originales. Et vous avez bien entendu les trois autres pour faire des petites manches. Et je trouve qu'ils sont très bien pour les poupées. Parce que, comme moi, les poupées, écoutez, ce sont des petits patrons hein, que je fais. Je m'en sers beaucoup. Voilà, je voulais vous les montrer quand même, pour voir un petit peu tout ce qu'il existe pour faire des arrondis. Et vous avez aussi ceux-là, que j'utilise beaucoup aussi, hein, donc pour faire mes petits gabarits, mes petits patrons de poupées de la marque Clover. Donc voilà, vous voyez, vous avez des courbes plus ou moins. Donc quand on veut faire des robes avec des godets, des choses comme ça pour les poupées, écoutez, vous avez pour les emmanchures. Donc, vous voyez, les emmanchures, vous avez pour faire les manches, des robes des poupées. Je les utilise énormément. Donc, ces règles-là, les perroquets de chez Bohin et ceux de la marque Clover. Je voulais quand même vous les montrer parce qu'on peut quand même faire des courbes. Parce que vous pourriez très bien faire un rabat. Écoutez, juste en prenant cette courbe, hein, vous voyez, j'aurais pu, hein, regardez, je vous montre, hein, et ça m'aurait fait un rabat légèrement courbé. Vous voyez un petit peu. Vous voyez un petit peu hein, ce qu'on peut obtenir. Hein. Donc vous voyez un petit peu tout ce qu'il existe un petit peu sur le marché, et c'est important de savoir un petit peu ce qu'on peut trouver, parce que parfois on peut pas, on n'est pas au courant un petit peu de tout ça. Moi je suis toujours à l'affût, donc et puis c'est des règles que j'utilise énormément. Donc voilà un petit peu. Donc moi je vous mettrai un petit peu toutes ces règles en lien. Hein. Certaines peut-être que j'aurai plus de mal à vous les trouver et à vous les procurer à un prix raisonnable. À savoir que les deux premières que je vous ai présentées ont quand même un coût assez élevé. Hein. Donc, mais c'est des règles à une trentaine d'euros. Hein. Notamment les deux que je vous ai présentées là. D'accord. Mais à savoir que ce sont des règles que vous allez énormément utiliser. D'accord, surtout si vous voulez faire votre propre patron. Imaginez, vous décidez de faire cette pochette en A3,
vous faites exactement comme je viens de vous montrer, avec ces deux gabarits, vous n'aurez aucun mal à faire des courbes. Vous avez vu, hein, une courbe d'un côté, une courbe de l'autre, et puis je termine. Ou alors vous prenez ce que vous avez dans votre atelier, hein, des bobines de fil, des CD, voilà. C'est ce que je faisais moi avant, hein, donc j'utilisais un petit peu ce que je trouvais sous la main. Et même des assiettes, hein, pour vous dire, et des bols. Donc voilà un petit peu comment j'en suis venue à ce patron. Donc au final, donc au rabat, vous rajouterez bien une largeur de 24 par 28 cm pour obtenir un patron complet, comme vous l'avez donc devant vous. Ensuite, on va continuer à étudier un petit peu ce PDF parce que je vous donne quand même beaucoup d'indications. Qu'est-ce que je vous dis ensuite? Je vous dis que la pochette, eh bien, il faudra couper sur le trait. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment j'en suis arrivée à préparer mon tissu principal. Et qu'il vous faudra aussi, bah écoutez, une doublure. Ça va de soi, hein. Donc, une pochette, vous avez vu que moi, la pochette, elle a une doublure à l'intérieur. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai fait pour ma doublure, hein? J'ai pris mon patron une fois que je l'ai reproduit. Alors, vous pourriez très bien le reproduire sur du papier ou du papier craft, hein. Donc, si vous ne voulez pas le reproduire sur du carton, à savoir que le carton facilite donc le travail, surtout quand on a des petits gabarits comme ça. Donc voilà, hop, je suis venue et puis j'ai pris mon petit cranteur et puis j'ai longé le trait tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait sur la partie principale? Sur la partie principale, une fois qu'on a fait donc notre piqué libre, eh bien je l'ai retourné. Tout simplement, j'ai pris un feutre, donc vous avez vu, alors pas forcément un feutre effaçable, hein, donc j'ai pris un feutre basique, hein, j'ai pris les crayons de mon petit garçon, et puis je suis venue, bah écoutez, j'ai pris mon petit patron, et puis je suis venue sur l'envers, sur le molleton, c'est pour ça que je vous recommande un feutre, parce que écrire avec un stylo, ça va être vraiment compliqué. Et puis bah écoutez, toc, 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 et puis je suis venue terminer par un petit zigzag. Donc le zigzag, vous devez le voir ici par transparence, parce que j'ai utilisé du verre pour que vous voyez bien. Donc, voyez un petit peu. Ensuite, bah, qu'est-ce qu'il me restera à faire? De prendre mon petit ciseau et puis de venir longer et couper tout ce contour. D'accord? Je vais le faire aux caméras et vous verrez tout à l'heure un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc, pour tout ce qui compose la partie textile de la pochette, on a vu un petit peu comment on pouvait reproduire un petit peu un patron sur mesure. Hein. Donc, vous voyez, hein, vous pliez en 3 votre feuille à 3, à 4, et puis vous voyez un petit peu les arrondis. Vous voyez un petit peu ce que vous pouvez faire. Donc, ensuite, je vous dis qu'il vous faut les chutes de tissu, tout ça, on a vu la semaine dernière. Il vous faut un fermoir à loquet. Alors, c'est optionnel, hein, le fermoir à loquet. Hein. Vous pouvez aussi utiliser des fermoirs aimantés. D'accord? Donc moi je l'ai utilisé à loquet. Pourquoi? Parce que je trouve que ça donne un côté charme à cette pochette. Mais vous prenez ce que vous avez. Vous pouvez prendre des snaps, vous pouvez prendre des pressions. D'accord? Vous avez des pressions à anorak. Donc je vous les présenterai prochainement, justement, les pressions. Et d'ailleurs je vous présenterai un outil super pour les appliquer. Vous verrez avec le petit maillet. C'est juste topissime d'utiliser un petit peu cet appareil. Donc je vous le présenterai bientôt. Et puis bah écoutez, moi je suis venue avec ce qu'on appelle donc des pressions, des fermoirs à loquet, d'accord? C'est-à-dire que ici vous avez un loquet, bah écoutez, qui tourne, hein, qui est pivotant, et voilà comment on l'a appliqué. Je vous montrerai ça tout à l'heure quand on aura fini la pochette, justement pour que vous voyez que ça se monte très facilement. Mais des fermoirs à loquet, vous en avez plusieurs sur le marché, d'accord? Moi j'en ai ici, donc j'en ai plusieurs, hein. Donc là c'est un reste que j'ai, hein. Vous en avez en forme de papillon, vous voyez un petit peu là ce que ça donne, regardez. Vous en avez en forme de papillon. Alors, ils sont un peu gros hein, pour cette pochette. Hein. Mais si vous en faites des plus grandes, hein, je vous les mettrai quand même en lien. Si vous faites des pochettes format A3 par exemple, ça peut faire du plus bel effet. Hein. Vous avez en forme laitonné, vous en avez en forme voilà, chromée aussi, regardez. Vous en avez beaucoup de gens, hein, vous voyez, vous avez des comme ceci. Celui-ci aurait pu faire très bien, vous voyez un petit peu. Hein. Donc ils sont vendus des fois par lot. Et je vous montre un petit peu ce qu'il existe. Alors il en existe une multitude, hein. D'accord, j'en ai d'autres, hein, mais je ne vous ai pas sorti toute la panoplie. Hein. Mais vous voyez, là pour aujourd'hui, je vais utiliser un tout simple. Hein, d'accord, vous en avez par lot. Alors, je vous mettrai, ceux que je vous mettrai sont de bonne qualité. Hein, parce que parfois, vous avez des loquets qui tiennent pas trop la route. Et ceux-là, en l'occurrence, sont de très belle qualité. Hein, ceux que je vous présente là. Donc, je vous les mettrai en lien. Et puis, en fonction de la pochette que vous ferez, vous adapterez votre fermoir loquet. D'accord. Utilisez pour cette pochette un fermoir loquet parce que ça fera du plus bel effet. D'accord, je vous le recommande parce que ça touche, vous voyez, hein, justement avec l'assemblage plus la tulle et les petits rubans et tout, bah, ça lui procure un petit côté charme que j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle des fermoirs loquets. Bien entendu, je vous dis aussi que cette pochette, hein, si vous le voulez, vous pouvez passer l'étape de l'assemblage de chute de tissu et bien entendu,
du piqué libre aléatoire. Il vous suffit pour cela de prendre deux tissus, un tissu principal, plus une doublure et un molleton. Et le tour est joué. Cette pochette, vous allez la faire en un tour de main. D'accord? Elle sera très rapide. Il vous suffit écoutez, de prendre votre tissu principal hein, et puis de venir tracer votre gabarit, faire un zigzag tout le tour et puis vous obtenez aussi quelque chose de sympa. Mais par contre, vous ferez attention au sens du tissu. Hein, et essayez de prendre un tissu avec des imprimés, par exemple, tels que des pois ou des lignes, parce que sinon vous allez avoir un problème lorsque vous allez plier votre pochette en trois. D'accord? Vous aurez une inversion de motif. D'accord? Mais bon, je vous recommande quand même cette technique parce qu'elle est juste topissime et vous allez voir, vous allez vous éclater à la faire. Donc voilà, on a terminé donc avec les explications du PDF que vous trouverez bien entendu dans la description de la vidéo. Et puis maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, aller assembler tout ce beau petit monde. Alors, vous allez me suivre dans la partie couture. À tout de suite! Eh bien, me revoici devant vous avec ma petite machine et puis écoutez, tout le matériel pour qu'on puisse continuer donc le montage de cette petite pochette. Alors, vous avez le gabarit, donc là comme ça vous allez bien le voir. Donc, il vous faudra bien rajouter donc un rectangle au rabat de 24 cm par 28 de long, hein, donc c'est ce que je vous avais expliqué tout à l'heure. Donc, j'ai coupé donc mon tissu principal, hein, donc j'ai longé mon petit zigzag tout simplement, vous voyez un petit peu ce que ça donne, hein, vous voyez un petit peu, et puis écoutez, ensuite qu'est-ce que je fais? Je prends mon molleton, hein, vous voyez ce qui est sur la partie de l'envers, et je viens marquer donc les marcations du rabat, et vous allez comprendre pourquoi. C'est-à-dire que vous avez vu tout à l'heure que le rabat fait 12 cm de haut, et cette ligne, il vous faudra mettre les petites marcations, c'est-à-dire que je suis venue ici, j'ai pris un feutre basique, hein, vous voyez, un feutre à colorier, hein, donc voilà. Hein. Puis je suis venue marquer un petit trait de ce côté-là. Donc la ligne de marcation, vous, c'est celle du rabat hein, que vous avez dans le patron. D'accord? Tout simplement. Et ensuite, écoutez, je prends ma petite doublure. Et je viens l'appliquer endroit contre endroit, comme ceci. Et je viens bien tout positionner de façon à ce que tout soit bien en alignement. Et puis je viens épingler, tout simplement. Alors qu'est-ce que je fais hein? Alors, je fais en sorte que tout, vous voyez que les arrondis viennent bien se plaquer. Et puis je viens tout simplement, écoutez, positionner des petites épingles. Soit dit en passant, je vous les ai mis la semaine dernière, hein, ces petites épingles. Donc vous regarderez la vidéo de la semaine dernière. Donc elles sont très fines et très pratiques. Hein, d'accord? Et puis écoutez, je vais épingler tout le contour. J'ai donc épinglé donc endroit contre endroit. Donc vous voyez un petit peu. Et puis j'ai toute cette petite marcation qui est là. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais coudre dans un premier temps la partie du rabat. C'est-à-dire que de cette marcation ici, je vais faire tout ce contour-ci. Et je vais m'arrêter à l'autre marcation. Alors on y va, tranquillement. Alors c'est une méthode que vous pourrez adapter pour toutes vos pochettes qu'on appelle les pochettes enveloppes. Hein, donc qui se font comme ça en une fois. Et vous allez voir que vous allez obtenir avec cette technique une multitude de pochettes et sans avoir à avoir des coutures apparentes. Donc vous allez voir un petit peu. Donc on va démarrer donc à la partir du marquage. Vous prenez un point serré de 2, hein, bien entendu, comme pour tous les montages de pochettes. Et puis vous allez suivre votre pied de machine. Et puis vous allez aller doucement parce qu'il y a des courbes. Hein, vous soulevez un petit peu légèrement. Et puis vous y allez, hein, regardez. Hop, vous suivez vos petites courbes, tout simplement. Tranquillement, vous voyez, avec une main, hein, ça se fait très très bien. Et on y va. Hop, je soulève légèrement, hein, si je vois que ça... Et puis je viens, et je termine, donc, au marquage du rabat. Vous avez vu un petit peu, hein? Regardez, que je vous montre. J'ai cousu donc du marquage, vous voyez un petit peu, c'est pas cousu tout le restant, et je me suis arrêtée à l'autre marcation qui correspond au rabat que je vous ai mis dans le PDF, d'accord? Tout le reste correspond à ce qu'on a rajouté ensuite dans le patron. Une fois qu'on a fait ceci, eh bien, on va prendre le fond de la pochette cette fois-ci, et cette fois-ci, on va coudre le fond, d'accord? Vous avez la partie supérieure qui se trouve là, et on va coudre le fond de la même manière. Alors j'y vais avec un pied de machine, hein, tout à fait, et puis toujours avec mon petit point serré de 2. Je couds le fond. Et là, la pochette est quasiment terminée. Alors, comment on va faire maintenant? Eh bien, on va enlever les petites épingles. Il y a vraiment très peu de couture pour la faire et vous allez voir, c'est un jeu d'enfant. Vous pourrez faire une multitude de dimensions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Il vous suffit de plier vos feuilles en 3 et puis vous avez la dimension que vous souhaitez. Voyez un petit peu ce que j'ai obtenu. Voyez? J'ai le rabat qui est déjà cousu et j'ai le fond
de ma pochette. Eh bien, qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, c'est très simple. Je vais la plier comme ceci. Regardez un petit peu. C'est-à-dire que je vais emmener, vous voyez, j'ai ma doublure, et bien je vais la plier comme ceci. Et je vais venir bien, regardez ici, regardez, vous avez ici, et je vais bien plaquer tout ça pour obtenir ce genre de choses. Donc je vais prendre une petite pince, hein, vous voyez un petit peu, hein, vous avez le démarrage du couture du rabat, j'ai plié en 3, je me retrouve avec ma doublure qui vient comme ceci. Et puis je viens, bah écoutez, je mets une petite pince pour m'aider. De la même manière de l'autre côté, hein, vous voyez un petit peu hein, ce que j'ai fait, hein. Regardez. C'est une technique que je vous donne, parce qu'habituellement les pochettes on ne les fait pas comme ça. Y en a qui retournent et puis qui laissent une ouverture et puis qui retournent ensuite le tout. Mais vous allez voir que là, en l'occurrence, vous allez obtenir une très très belle finition. Alors j'aurais pu faire une finition sur le rabat, ça je vous le montrerai tout à l'heure, mais je ne le fais pas parce que comme on a fait un piqué libre, ça viendrait surcharger. Donc, mais vous verrez que quand on fera d'autres pochettes dans le même style, je vous montrerai une autre petite technique et notamment j'ai fait une belle petite pochette pour la fête des pères, je vous en dis pas plus, c'est un petit secret. Donc voilà ensuite ce que j'ai fait. Donc alors vous allez mettre des petites épingles, hein, vous faites en sorte que tout vienne bien se plaquer. D'accord, comme ceci. Et ensuite qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est simple. Vous avez la couture de démarrage du rabat que vous avez ici. Eh bien vous allez faire ceci. Vous allez un peu coudre et vous allez vous arrêter à peu près ici. C'est-à-dire que vous allez laisser de quoi retourner ensuite votre ouvrage. Alors on y va. Et vous avez vu que je couds toutes les épaisseurs, hein, en l'occurrence. Hein. Je suis partie de la couture où je me suis arrêtée tout à l'heure pour le rabat. Et je l'emmène jusqu'ici. Vous avez vu? Regardez. Jusqu'ici. Vous voyez, j'ai cousu tout ça ensemble. Et j'ai laissé cette partie ouverte. Regardez. Qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je soulève pour laisser cette partie ouverte pour qu'on puisse retourner l'ouvrage, je soulève et je redémarre ma couture pour venir fermer ma pochette. Alors j'y vais tranquillement, regardez. Ainsi, j'ai fermé ma pochette. Et vous voyez ici un petit peu comment on voit un petit peu qu'ici c'est ouvert. Et ici, je suis venue l'assembler. D'accord? L'autre côté, comment je fais? Eh bien, l'autre côté, c'est simple. Je couds tout simplement, puisque je n'ai pas besoin d'ouverture. Eh bien, je viens tout coudre. Vous voyez, toutes les épaisseurs, la doublure, plus la pochette. Et je l'emmène jusqu'à la couture du rabat. Tout simplement. Et ma pochette est terminée. Hein. Regardez. Et vous voyez un petit peu ce que j'obtiens. Vous avez vu? Je suis venue coudre. Il ne me reste plus qu'à retourner ma pochette par l'ouverture. Alors, vous laissez une ouverture plus ou moins grande. Hein. À vous de voir. Regardez. Hop, je prends. Je prends par l'ouverture. Et je viens retourner. Tout simplement. Vous allez voir. Elle est terminée. Hein. Il ne restera plus qu'à venir poser maintenant, bah, écoutez, le petit loquet. Le petit fermoir loquet. Et vous allez voir que vous allez obtenir une pochette qui est juste topissime. Et vous avez vu que, regardez, vous avez vu avec quelle, alors imaginez que vous la faites sans le piqué libre aléatoire, sans les chutes de tissu, vous avez vu à quelle vitesse vous allez monter donc ce genre de pochette. Ensuite vous allez prendre, bah écoutez, je ne vous l'avais pas encore présenté, mais vous avez aussi celui-ci de la marque Clover qui sert à écarter les coutures, et aussi vous avez une pointe hein, je vous le mettrai en lien parce qu'il est bien aussi, regardez, hop, vous voyez, ça vous permet de tout bien ressortir. Regardez un petit peu. Je fais bien tout ressortir. Voilà. Vous allez voir comment elle est jolie, ma pochette. Alors, vous pouvez faire... vous avez plein de chutes qui traînent. Allez-y, éclatez-vous, parce que vraiment, vous allez prendre plaisir à faire cette petite pochette. Et d'autant plus que vous pourrez faire des plus grandes, des plus petites. Donc après, je viendrai enlever le fil qui... Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Donc le rabat, j'ai tout bien fait ressortir. Vous avez vu, en plus, on a le petit papillon, là. Vous avez vu un peu le petit côté romantique qu'on obtient. Et puis, bah là... Bah, il suffit de retourner, hein. Regardez. Et vous avez vu comment je l'ai monté, hein. Et puis de tout faire ressortir, tout simplement. Hein. J'ai encore des traces de marquage qui restaient, donc un petit coup de sèche-cheveux. D'une chute. Hein. D'accord? Regardez un petit peu ce qu'on obtient. Regardez un petit peu. Vous voyez, j'ai fait en sorte que ma dentelle elle vienne se mettre ici. Ici, bah écoutez, on peut même laisser, vous voyez,
Celle-ci, je l'ai fait même avec un... Ça a fait un petit rebord, parce que bon, tout dépend comment vous pliez. Hein, vous voyez là que là, en l'occurrence, bah écoutez, ça a fait un petit rebord. Je peux même le laisser. Et voyez un petit peu ce qu'on obtient. Vous voyez un petit peu, hein. Donc là, je l'ai fait avec le petit rebord, mais c'est à vous de bien plier. Là, en l'occurrence, je l'avais laissé, hein. Et puis dans l'autre, je suis vraiment venue... Tout dépend comment vous allez la plier. Vous voyez qu'ici, bah, par contre, je l'ai fait à ras. Hein, donc, à vous de faire comme vous voulez après. Hein. Donc, c'est une question de pliage, hein. Vous avez vu, quand on le plie, eh ben, soit on tire plus, soit on tire moins. Donc là, en l'occurrence, j'ai tiré moins. Et ça a fait comme un petit biais. Vous avez vu? Et voilà la petite pochette. En l'occurrence, bah écoutez, soit vous mettez un fermoir, comme je vous ai dit, aimanté. Vous pouvez éventuellement venir repasser pour bien aplatir. Vous pouvez éventuellement, si vous voulez, venir faire une couture ici, tout le contour, pour bien faire... Moi, je ne le fais pas parce que je trouve que ça ne fait pas joli. Je pense qu'avec le loquet ensuite, bah écoutez, vous voyez, ça fait très joli, ça vient bien se plaquer. Donc maintenant, je vais venir positionner mon petit loquet, mais vous avez vu qu'elle est terminée. Hein. Et puis, bien entendu, pour venir mettre ensuite, bah écoutez, mon petit loquet, j'ai toujours l'ouverture qui est là, et je vais pouvoir faire tout de l'intérieur. Vous voyez un petit peu. Hein. Vous voyez comment elle s'est montée rapidement? Alors imaginez une pochette pour votre portable. Hein. Vous voyez, hein, vous diminuez, voilà, vous faites... Vous avez compris. Ensuite, bah écoutez, vous viendrez le repasser. Hein, donc là, moi, je vais le faire un petit peu à la va-vite. Vous allez prendre le milieu donc de votre rabat, hein, faisant en sorte de bien plier. Vous voyez, comme ceci. Vous allez bien plier pour bien déterminer le milieu. Vous voyez? Là, en l'occurrence, on le trouve ici. Alors, vous prenez un stylo effaçable à chaud, hein, pour que vous puissiez vraiment... bien déterminé. Donc là, j'ai mon milieu qui est marqué. D'accord? Eh bien, je vais prendre cette partie-ci, qui va me servir de gabarit, tout simplement. Et je vais venir la dessiner. Alors, je me positionne bien au milieu. Hein. Je fais en sorte d'être bien au milieu. Et je viens tracer l'arrondi. Vous voyez un petit peu ce que ça donne. Hein. Et qu'est-ce que je vais faire, moi? Alors, logiquement, il y a certains qui viennent, ils coupent. Moi, je vais passer un zigzag là-dessus. C'est-à-dire que je vais prendre ma machine à coudre. Donc, je vais changer de machine, hein, je ne vais pas vous le montrer. Et je vais passer un petit zigzag ici, de façon à bien me déterminer donc où je vais couper ensuite. D'accord? Alors, je vais faire ça hors caméra et puis je reviens vers vous. Voilà ce que ça donne. D'accord? Donc, vous le voyez très bien. Et bien ensuite, eh bien, écoutez, je viens tout simplement, bah, écoutez, évider, je viens couper. Alors, je prends un ciseau très pointu. Hein. Vous voyez, alors je fais comme ça. Hein, donc, hop. Et puis, je viens évider hein, tout ce contour, hein, tout simplement. Pour pouvoir ensuite positionner. Voilà. Alors vous le positionnez à plus ou moins bas hein, donc ou plus haut ou plus bas. Donc après c'est à vous de voir hein, comment vous voulez positionner votre loquet. Donc moi je fais tout à l'œil. Hein, donc vous mesurez si vous voulez. Vous voyez, je viens couper tout ce petit contour. Voilà. Éventuellement vous pouvez passer de la colle à tissu si vous voulez aussi. Ensuite dans tout ce contour. Alors, comment ça se présente donc les loquets? Vous avez donc la partie donc supérieure, d'accord? Et vous avez ensuite, bah écoutez, le petit loquet qui se tourne avec sa plaque pour venir ensuite le fixer. Donc, on va se concentrer sur la partie supérieure, c'est-à-dire que vous allez prendre celui qui a les petites dents, hein, donc vous allez le mettre, bah écoutez, dans l'ouverture. Ensuite, bah écoutez, vous venez positionner l'arrière, tout simplement. Et puis, vous allez serrer. Tout simplement. Alors, vous allez prendre quelque chose qui va vous aider. Et puis, vous allez tout simplement, écoutez. Si vous reste un petit peu de tissu ici, vous prenez des petits couteurs. Ou alors, vous venez réajuster avec vos petits ciseaux. Et puis, mettre un petit point de colle. Et vous allez voir que vous allez obtenir après un résultat qui sera juste parfait. Hein. Donc, moi, j'utilise un petit cutter. Alors, vous coupez pas trop large, mais vous venez après avec votre petit cutter. Ne coupez pas trop large parce que sinon votre pression va passer à travers. Mais vous voyez, avec un petit cutter de précision, vous venez, écoutez, enlever tous ces petits excédents. Et ça se fait très, très, très bien. Hein. Donc là, je vais pas continuer devant vous, mais vous voyez déjà qu'un petit peu que, écoutez, j'arrive bien à éviter ensuite tout le reste. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Puis vous passez un petit coup de colle pour que ça maintienne bien, une colle à tissu. Et vous voyez que vous arriverez à obtenir quelque chose de très, très propre ensuite. Vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Donc je vais le terminer hors caméra, hein, parce que sinon je vais mettre un petit peu de temps, mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient. Voilà. On a évidé donc cette partie-ci. Ensuite, pour positionner l'autre, eh bien écoutez, on va
positionner notre pochette tout simplement comme ceci. Et puis on va venir faire un petit marquage. Alors pour faire le petit marquage, étant donné que là ça va être un petit peu compliqué, ce que je fais, moi je mets une épingle hein, pour déterminer le milieu. Vous voyez un petit peu? Je viens positionner mon épingle pour savoir où je vais venir positionner tout simplement, bah écoutez, l'autre pression. Alors comment je fais? Vous avez la petite plaque que vous avez ici, et bien vous allez positionner la plaque pour déterminer, voyez hein, dans le milieu, hein, vous pouvez éventuellement repositionner pour voir si vous êtes bien, hein, voyez un petit peu. Et vous allez venir marquer, alors c'est pas évident de marquer sur de la tulle, mais vous allez essayer, hein, vous allez prononcer comme ceci. Voyez un petit peu, on doit le voir un petit peu, hein. Voyez un peu. Vous allez ensuite prendre un petit carré de molleton de la même manière. Vous allez faire ce genre de petites choses. Vous allez ensuite prendre un pinceau, hein, donc vous m'avez déjà vu utiliser. Vous allez faire donc des petites incisions sur votre petit carré de molleton. Alors pourquoi je mets du molleton? Pour faire un renfort si vous voulez. D'accord? Vous allez prendre ensuite votre pochette par l'ouverture. Vous allez sortir légèrement votre... Alors par l'ouverture, elle est là, vous voyez un petit peu. Et ce que vous allez faire, sans... Il ne faut surtout pas percer la doublure. Vous allez prendre la doublure comme ceci. Et vous allez venir faire 2 petits trous sur la partie frontale. Alors là, je suis mal positionnée. En plus, je prends la main gauche, donc ça ne va pas le faire. Je change de main. Regardez. Faites attention de ne pas percer votre doublure. Hein. Surtout, c'est très important. Puis, vous allez venir percer. Vous allez faire une belle incision là. Vous emmenez votre pinceau jusqu'au bout. Dans l'autre marcation, de la même manière. Vous voyez un petit peu? L'avantage du pinceau, je vous les remettrai en lien, bah ça vous écarte un petit peu les fibres. Vous allez prendre ensuite le petit loquet. Et puis, vous allez l'incruster dans les petites ouvertures que vous avez fait. Vous voyez un petit peu là? Regardez, je vous montre l'arrière. Vous voyez que je n'ai pas percé la doublure. Hein, et je fais ça par l'ouverture. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je mets mon petit carré de molleton. Ça rajoute un renfort si vous voulez. Faites-le, hein, rajoutez toujours. Alors vous pourriez même le doubler, hein, votre petit carré de molleton. Donc là, en l'occurrence, je ne vois pas l'intérêt, mais parfois je le double même. Hein, d'accord? J'en mets 2, hein, des molletons parfois. Et vous voyez que je le mets bien large. Et puis ensuite, je termine bah, par la petite sécurité. Et puis je viens écarter. Regardez. Comme ceci. Voilà, j'écarte bien. Et je viens de positionner mon petit loquet. Vous avez vu? Ensuite, qu'est-ce que je fais? Bah écoutez, il ne me reste plus qu'à venir fermer ma petite ouverture. Alors je vais le faire, hein. Je vais le faire devant vous, hein, parce que la pochette, on l'a tellement montée rapidement. Écoutez, hop. Vous voyez, je rentre à l'intérieur, donc la marge de couture, avec mes petites ongles. Eh bien, il ne me reste plus qu'à venir fermer cette petite ouverture, hein. Et vous voyez que l'ouverture, pour retourner dans ce genre de pochette, si vous la montez comme ça, eh bien écoutez, vous aurez toujours des très belles pochettes bien finies. Éventuellement pour vous aider, parce que comme ça tire un petit peu, vous pouvez vous aider avec des petites épingles. Alors vous prenez une petite épingle, vous la mettez comme ça. Regardez, hop. Vous arrivez, vous en mettez une autre. Bouf, il y en a une qui s'est fait la malle. Et puis je viens coudre avec un petit point tranquille, hein. Regardez. Je viens fermer ma... Alors ça tire un petit peu, c'est normal, hein, mais je viens et je ferme. Donc cette petite ouverture, tout simplement, regardez. Et ainsi, vous pourriez le faire aussi avec des points invisibles à la main, mais bon. Vous voyez un petit peu, j'ai fermé la petite ouverture. Et ma pochette est terminée. Je mets tout vers l'intérieur. Je fais bien entendu tout bien ressortir. Et regardez un petit peu cette petite merveille qu'on obtient. Vous avez vu un peu ça? Regardez. Vous avez les deux. Et vous voyez qu'en fonction un petit peu des matières qu'on utilise, vous voyez, j'ai vraiment, voilà, j'ai laissé parler mon imagination, ce qu'on obtient. Alors là, j'ai pas bien fait ressortir les angles, hein, donc avec une petite aiguille à tricoter ou avec ma petite baguette chinoise, je vais venir ressortir. Mais vous voyez un petit peu ce qu'on obtient, vous regardez un petit peu. Vous avez vu? Donc alors maintenant, je vous retrouve pour le petit mot de la fin. Alors à tout de suite.
Eh bien, on l'a terminé, cette charmante pochette qui fait un petit peu un côté romantique. Vous voyez un petit peu, vous faites votre choix. Choisissez vos coloris et en fonction du positionnement donc, de vos chutes de tissu, vous obtiendrez bien entendu des pochettes uniques. Hein, d'accord. Vous voyez un petit peu avec quelle facilité on l'a monté. Donc, vous voyez, le montage, il se fait vraiment très rapidement. Et puis, vous regardez un petit peu ce petit loquet qui apporte un petit côté charme. Et puis, vous avez des finitions parfaites. Donc, pour ce genre de petites pochettes. Alors, faites-vous plaisir. Faites-les plus ou moins grandes. Voilà. Déclinez à l'infini. Vous pouvez, bien entendu, même, pourquoi pas, y rajouter un appliqué. Pourquoi pas, à l'arrière. Enfin. Et puis, avec le piqué libre, ça rapporte un petit côté charme que vous, bien entendu, vous saurez bien entendu exécuter maintenant avec ce cours complet. Vous avez vu le montage avec quelques petites points de couture et la pochette est montée. Donc c'est vraiment très facile à réaliser. Bien entendu, je vais vous retrouver la semaine prochaine. Bah écoutez, pour réaliser une de ces petites demoiselles, parce qu'on va commencer donc les projets pour la fête des mamans. Donc je vais commencer cette série fête des mamans avec une de ces deux petites poupées pour que vous puissiez, bah écoutez, les accrocher à vos petits sacs. Et notamment avec le super projet que je vous présenterai donc le dimanche suivant, parce que je vous réserve une belle surprise pour la fête des mamans. Et bien entendu, ces petites poupées en font partie. Donc il faudra sortir votre petit tricotin, votre petite laine, et vous allez voir qu'on va réaliser des petites merveilles. Donc je vous attends la semaine prochaine pour réaliser donc ces petites poupées porte-clés que j'ai appelées poupées tricotin. Et bien entendu, je vous souhaite une très belle semaine créative, bien sûr. Faites parler votre imagination, c'est ce qui compte. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et vous n'oubliez surtout pas, hein, à vos aiguilles!